Quand Taille plie la toile, il agit, il communique sa force à la toile qui, en tant qu'élément passif, subit des déformations, ploie sous l'effet de cette force, se plie selon les directions de cette force. En ce sens, la force du peintre informe la toile. Mais ce qui se passe également, c'est que la toile, simultanément et indissociablement, informe la force. Ce qu'Antaille ressent quand il dit « c'est la toile qui me dessine ». La toile, en tant qu'elle se plie, donne à voir la force qui, sans elle, resterait une force potentielle et donc imperceptible. La toile est à ce titre un révélateur de force. Mais un révélateur très spécial, car si la toile se transforme sous l'effet de la force, elle ne casse pas, elle ne s'effrite pas, elle ne se volatilise pas, elle se plie. Et en tant qu'elle se plie, ce n'est pas n'importe quelle matière. Si bien qu'en révélant la force, elle lui donne inséparablement une forme singulière. Et inversement, on peut dire qu'au vu de la forme des plis, ce n'est pas non plus n'importe quelle force. Les forces ne sont pas les mêmes dans la série des études, à gauche où le pliage s'apparente à un froissage, et dans celle des tabulas à droite où les gestes sont plus méticuleux, alors même que ces deux forces se manifestent en plis. Les plis assurent une double communication, puisque la force ne révèle pas le matériau sans que le matériau ne révèle la force. Mais qu'est-ce que peint Antaille au juste? Et qu'est-ce qui change avec le dépliement? Quand Antaille peint, il peint tout, mais en des sens très différents. Je veux dire qu'il peint tout en peignant bord à bord, en couvrant de peinture toutes les parties visibles de la toile pliée. Mais il peint tout aussi en un autre sens, car en utilisant une couleur différente de celle du support, il peint aussi par contraste ce qu'il ne peint pas par ajout de matière. Je veux dire qu'en mettant du bleu sur les parties visibles de la toile, il peint en même temps le blanc des parties invisibles, formes blanches qui apparaîtront par opposition au bleu une fois la toile dépliée. Et ce n'est pas tout, car quand la toile est dépliée, ce qui apparaît, ce n'est pas seulement les formes blanches, ce sont également les formes bleues, puisqu'elles sont délimitées par les blanches. N'oublions pas en effet que lorsqu'Antaille peint, au sens de poser de la peinture sur la toile, il ne voit pas les formes qu'il peint, ou plus exactement, il voit bien la toile, mais pas les formes, en tout cas sûrement pas de la même façon que quand elles apparaissent une fois la toile dépliée. Et c'est ça qui est frappant, je trouve, dans son travail. Le peint et le non-peint se confondent une fois la toile dépliée, car une fois la toile dépliée, il n'y a plus que du peint, puisqu'il n'y a plus que des formes de couleurs différentes. Par opposition, les formes bleues et blanches s'informent mutuellement. Et si nous revenons à ce que nous constations tout à l'heure, à savoir que la force ne révèle pas le matériau sans que le matériau ne révèle la force, il convient maintenant de préciser qu'au terme du processus pictural, c'est-à-dire après peinture, dépliement et tension de la toile, ce matériau autant que cette force sont devenus autres. Le matériau, pour n'être plus une toile pliée mais une surface autrement limitée où alternent des couleurs, des lignes et des surfaces différentes, et la force, pour n'être plus celle du peintre agissant sur la toile, mais celle d'un mouvement expansif, se sont totalement métamorphosés.
Et si ces deux dimensions continuent de communiquer, c'est grâce à de nouveaux médiateurs, non plus des rapports entre plis physiques, mais entre couleurs, surface et lignes. Autrement dit, les plis, parce qu'ils se sont transformés au terme du processus pictural en couleurs, surface et lignes, assurent une communication entre un matériau et une force, entre un visible et un invisible, totalement renouvelée. Je vous remercie.